Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Premièrement, on vous souhaite de belles fêtes de Noël de la part de toutes les équipes de Cato, évidemment de tous les candidats. Deuxième information importante, c'est qu'aujourd'hui c'est la 400e émission. Et on a de la chance, pour cette 400e, ça tombe le jour d'une finale. Eh oui, si ça c'est pas de la chance, avec moi 3 candidats et comme d'habitude, on va jouer dans la foi et la bonne humeur. C'est super, allez c'est parti pour la manche 1. Et donc, cette finale, ça y est, je suis très content de vous retrouver, Sophie, Quentin, Catherine, pour cette grande finale. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui. Tout va bien, le sourire comme d'habitude. Je remarque déjà qu'il y en a 2 du Sud. Montpellier, vous êtes en force. Oui. Quentin, Catherine, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce que vous habitez? J'habite un petit village à côté de Montpellier, la Boissière, dans l'Hérault. Dans l'Hérault, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeure des écoles en maternelle. En maternelle. Quelles sont vos passions? J'aime voyager, j'aime lire, j'aime les animaux. Les animaux. Voilà. Quel est votre animal préféré? Ah, moi c'est les chiens. D'ailleurs, j'embrasse mon petit Skitter, c'est mon petit chien qui me manque beaucoup, je pense beaucoup à lui. Est-ce que vous avez un animal prédilecte? Moi j'aime bien les chats. Oh, J'aime bien les chiens aussi. Et quels sont vos engagements? Je fais l'éveil à la foi dans ma paroisse. Eh bien, super, vous avez l'habitude. Catherine, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Mais oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Laquelle était sœur de Lazare? Marthe, réponse A. Abigaël, réponse B. Ou Fatima, réponse C. Marthe. Bravo, vous démarrez très bien. Qui aurait été le premier ermite visité par saint Antoine juste avant sa mort? Cochéus, réponse A. Merlin, réponse B. Ou Paul Hermite, réponse C. A, B ou C? Réponse C. Bravo, 2 sur 2, très bien. Quel est le seul évangéliste à mentionner l'ascension? Est-ce Jean, réponse A. Luc, réponse B. Ou Matthieu, réponse C. A, B ou C? Au hasard. C. Et c'était B, c'était Luc. Combien de galettes remplacées dans le temple chaque sabbat disait l'alliance perpétuelle? 6, réponse A. 9, réponse B. Ou 12, réponse C. 12. Oui, 12 autant que de tribus d'Israël, 13, chiffre du peuple entier. Comment nomme-t-on les 2 bandes verticales sur la dalmatique d'où découlent les tolls des prêtres? Clavier, réponse A. Vimpa, réponse B. Ou fanon, réponse C. La A. Bravo, 4 points déjà. De qui la bienheureuse Ombeline, d'abord riche et dissipée, puis convertie par son frère, était-elle la sœur? Saint-Pierre, Saint-Bernard ou Saint-François d'Assise? Saint-Bernard. Bravo, 4 points. Comment nomme-t-on l'étendard de Constantin portant le monogramme du Christ et la croix? Le barman, le baronome ou le barnum? L'abbé. Le labarum, pardon. L'abbé. Exactement, bravo à vous. Question suivante. Quel est le terme utilisé en parlant du sacrement de l'Eucharistie pour décrire la figure, la couleur, la saveur qui subsiste après la consécration? Accident, problème ou tectonique? A, B ou C? B. Et c'était A. 6 points pour vous, Catherine, dis donc en pleine forme. On ne change pas une équipe qui gagne. Le talent est toujours là. On enchaîne avec Quentin. Comment ça va, Quentin? Bonsoir, ça va, pleine forme. Deuxième sudiste avec nous. Le soleil est ici. Rappelez-nous où vous habitez exactement déjà. J'habite près de la ville de Sommières, c'est entre Montpellier et Nîmes. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille chez un fournisseur de matériel médical, voilà, à Lunel. Et rappelez-nous vos passions. De mémoire, vous avez dit que la fête, c'est quelque chose que vous appréciez. Ah oui, c'est ça, j'aime bien sortir, passer du temps aux terrasses des cafés avec mes amis et rencontrer de nouveaux amis. Profiter de la vie. Exactement, C'est profiter de la vie. Eh bien, vous avez raison. Tant que c'est possible.
Mais oui, mais oui, mais oui. Quels sont vos engagements? Alors, chaque année, je fais le PLVTT dans le Gard et dans l'Hérault. Je prépare pour partir au JMJ, D'accord. au mois de juillet. Et je travaille sur une paroisse qui s'appelle l'Église Montpellier Sud, où on essaie de créer un renouvellement et d'innover autour de la louange. C'est génial tout ça. Voilà, Félicitations. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Quentin, c'est parti. pour ces 2 minutes de questions? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Selon Jésus, lequel des 2 hommes montés au temple pour prier n'est pas exaucé à cause de son orgueil? Le pharisien, réponse A. Le sadducéen, réponse B. Ou enfin, le zélote, réponse C. Le sadducéen, réponse B. Et c'est la réponse A dans la parabole du pharisien et du publicain. Du 4e au 13e siècle, quel port du Gard attirait des foules de toute la France vers le premier sanctuaire de la France romane? Saint-Privat-des-Vieux, réponse A. Saint-Christol-les-Alès, réponse B. Ou Saint-Gilles, réponse C. Alors, il se trouve que j'habite dans cette région-là. Donc, le seul port que je vois dans les 3 réponses, c'est Saint-Gilles, réponse C. Bravo. Où a-t-on tendance à ajouter au nom de famille le suffixe Imana, qui signifie Dieu? En Corée, au Honduras ou au Rwanda? Au Honduras. Et c'était au Rwanda. Question 4. Quelle étendue d'eau était désignée dans la Bible comme le lac d'asphalte? La mer Morte, l'Atlantique ou la piscine de Siloé? La mer Morte. Bravo. 2 points pour vous, Quentin. Le journal catholique allemand, Die Tagespot, paraît le samedi sous le nom de Tablette, Allgemeine Zeitung ou Snack? A, B ou C? La B. Bravo, excellent. Lequel de ces fêtes de janvier a le statut de solennité? La conversion de Paul, réponse A. La Saint Thomas d'Aquin, réponse B. Ou la Sainte Marie, Mère de Dieu, réponse C. La Sainte Marie, Mère de Dieu. Excellent, 4 points. Quel livre biblique est devenu un conte musical à succès grâce à Jocelyne et Étienne Tarnot? Esther, réponse A. Judith, réponse B. Ou Jonas, réponse C. Esther, réponse A. Et c'est la réponse C, Jonas. Bravo à vous, 4 points. Cette finale démarre très bien, avec un très bon niveau. Hop là, 3e candidate aujourd'hui, Sophie. Comment ça va, Sophie? Ça va. Toujours en pleine forme depuis la semaine dernière? Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous rappeler d'où vous venez? Où est-ce que vous habitez? Alors, j'habite à Paris dans le 10e. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille à l'Institut catholique de Paris. Et quelles sont vos passions? Alors, j'ai beaucoup de... Mes passions, c'est l'œcuménisme, la liturgie, le chant. Voilà, enfin, ça vraiment ce qui me mobilise beaucoup d'énergie dans mes journées. Et est-ce que vous avez des engagements? Oui, eh bien, entre autres le parcours Alpha. Et puis, mes engagements, c'est aussi l'accompagnement, le catéchuménat pour les étudiants. Super. Allez, on démarre donc les questions. Le chrono s'affiche. 3, 2, 1, c'est parti. Comment appelle-t-on Antoine de Padoue au Portugal? Joseph de Padoue, réponse A. Antoine de Lisbonne, réponse B. Ou Antoine le Grand, réponse C. Le C, Antoine le Grand? C'était la réponse B. Antoine est mort à Padoue en Italie, mais il était portugais. Benoît XVI a proclamé une année Saint-Paul à l'occasion du 2000e anniversaire de sa mort, réponse A. De sa conversion, réponse B. Ou de sa naissance, réponse C. A, B ou C? Réponse A, de sa mort. Et c'est la réponse C. Vous avez encore du temps. Qui composa la première messe polyphonique européenne au XIVe siècle? Guillaume de Machaut, réponse A. Vivaldi, réponse B. Ou François Villon, réponse C. François Villon, réponse C. C'est la réponse A. Combien de martyrs de Chine furent canonisés ensemble par Saint Jean-Paul II le 1er octobre 2000? 12, 24 ou 120? 120. Bravo, vous débloquez votre compteur. Ouf, bravo Sophie. Quel atelier de couture romain fondé vers 1790 et fournisseur exclusif des vêtements des papes? Gamarelli, réponse A.
Botticelli, réponse B, ou Nibali, réponse C. La A, Gamarelli. Exactement, ça y est Sophie, vous êtes lancée. Quel est le degré de solennité le plus élevé parmi la fête, réponse A, la mémoire obligatoire, réponse B, ou la mémoire facultative, réponse C. La mémoire obligatoire. Et c'est la A, la fête. Quelle prophétesse germanique, amoureuse, malheureuse du chrétien Eudore, est l'héroïne des martyrs de Chateaubriand? Véleda, réponse A, Bic, réponse B, ou Scotch, réponse C. Héroïne des... A, B ou C. A. Exactement, c'était Véleda Chateaubriand, auteur romantique qui écrit Le génie du christianisme. 4 pour vous Quentin, 6 Catherine, 3 Sophie, mais c'est qu'une manche d'échauffement. Allez, c'est parti pour la manche 2, c'est parti. C'est parti pour la manche 2 avec les thématiques qui vont apparaître juste ici, cette fois je ne me trompe pas. Voici les thématiques saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Catherine, vous avez gagné la première manche. Choisissez 2 thématiques s'il vous plaît. Donc je choisis Bible et l'Église et son histoire. Eh bien c'est parfait. Quentin. Moi, je vais prendre saints et témoins de la foi. Et bien c'est parti. Les scores. Magie, redeviennent à 0. Oui, je pourrais être magicien de temps en temps. Main sur le buzzer, on ne peut buzzer qu'une seule fois, n'oubliez pas. Et on commence donc avec une question sur la Bible. À l'origine, dans la Bible, je suis rituel plutôt que moral. Le Lévitique définit avec précision mes limites que l'on observe par l'alimentation comme pour les relations entre les personnes. Mais Isaïe dit clairement que celle qui compte est celle du cœur en demandant « ôtez de ma vue vos actions perverses ». Et Jésus dit à la foule « écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme ». À votre avis, quelle qualité cherche-t-on? On cherche une qualité, oui. La pureté. Et voilà. Sophie, elle est là, ça y est, après une vraie manche. En douceur, elle marque le premier point, bravo à vous. 1, 0, 0. On continue avec l'Église et son histoire. Le mot grec dont nous sommes issus signifiait tribunal. Nous recevons délégation de pouvoir dans des domaines précis où assurons un rôle de réflexion, de conseil et d'animation pour la vie de l'Église. Pendant le temps de vacances du siège apostolique, presque toutes nos attributions sont suspendues, tous nos responsables quittent leurs fonctions à l'exception du carmelingue. Le gouvernement de l'Église, que nous assurons d'habitude, revient alors à l'Assemblée des cardinaux, mais de manière limitée. Nous sommes les ministères du gouvernement du pape. Oui. Les congrégations? On le valide. C'est la même chose, moi j'avais les dicastères, mais on est bon. J'avais hésité et on l'a validé. Bravo à vous. On enchaîne avec une question, saints et témoins de la foi. Vous cherchez le prénom d'un évêque et martyr à Utrecht en 838 et il est possible que cela ne vous permette pas immédiatement de l'identifier. Ce saint fut nommé évêque par le roi Louis le Débonnaire, fils et successeur de Charlemagne, et aurait été assassiné sur ordre de l'impératrice à laquelle il reprochait ses débauches. Frappé à mort, il eut le temps de pardonner à ses meurtriers. Des saints du même prénom étaient Augustin à Ratisbonne ou Bénédictin à Hirschau. Aucun d'eux n'est réputé avoir porté une barbe rousse. Un barbu porteur du même prénom est le bienheureux fondateur de la société Saint-Vincent de Paul. Qui? Frédéric? Excellent, Catherine. Bravo à vous, Frédéric. C'était la réponse que nous cherchions. 2, 1, 0. Quentin, vous avez encore quelques petites questions. On repart donc avec une question sur la Bible.
Le Seigneur m'a dit, je serai avec toi, sois fort et tiens bon, au premier chapitre du livre qui porte mon nom. J'ai obéi, conduisant rapidement mon peuple au-delà des premiers obstacles, m'emparant de la montagne d'Éphraïm, centre stratégique de la terre à conquérir. C'est là, près de Sichem, que j'ai présidé au renouvellement du serment entre Dieu et les 12 tribus. Je m'appelais d'abord Oshéa, et Moïse m'a renommé en m'envoyant explorer le pays de Canaan. Et c'est parce que mon rapport fut bon que je pus franchir le Jourdain à la tête des Hébreux. Qui suis-je? Ce successeur. Josué. Bravo, ce successeur de Moïse, Josué 3-1. Bravo, Catherine, en pleine forme. Hop là. On enchaîne avec une question. L'Église et son histoire. Je suis une doctrine christologique développée par un théologien alexandrin de l'école théologique d'Antioche. Mon principe fondamental était que le Christ aurait été créé inférieur au Père, mais supérieur aux humains. Pour moi, seul le Père étant éternel, le Fils n'était donc pas de même nature que lui, et l'Esprit procède du Père par le Fils. Un évêque attaché à moi, Ulfila, convertit les Goths, et je m'installai en Occident à la faveur des invasions germaniques. Catherine. L'arianisme. Excellent, bravo à vous. Je finis la devinette. Je fus condamné comme hérétique en 325 au concile de Nicée. Je suis la doctrine d'Arius et c'était arianisme. Félicitations à vous. Quentin, je suis désolé. Notre route va se séparer. Mais en tout cas, je garde un excellent souvenir avec vous. À qui on peut passer un petit bonjour? Alors, tout d'abord à mon épouse, avec qui je me suis marié il y a 6 mois. Oh, félicitations. Voilà, que j'aurais bien aimé amener à Rocamadour, mais bon, on ira sans KTO. Et puis à tous mes amis de Nîmes et de Montpellier. Voilà. Eh ben, très bien. Merci à vous pour votre bonne humeur. Bon retour dans le Sud. Et voici votre cadeau. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir L'Art de Rome, un livre écrit et illustré par le collectif Marco Bussagli. Et si vous aussi, vous voulez venir en plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Quel géant fut terrassé par la fronde de David? Envoyez-nous votre réponse à cette adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, qcm@ktotv.com. Bonne chance! Allez, c'est l'heure du sprint final. La grande finale, c'est maintenant. Et c'est parti pour la manche 3 et les différentes thématiques s'affichent à l'écran sur cette petite musique de suspense. Tidadidadoum, qu'est-ce que vous allez tirer au sort? Hop là. Je vous laisse le présenter aux téléspectateurs et nous le donner la thématique à voix haute. Les drapeaux et étendards. Les drapeaux et étendards. Hop là, je prends mes petites questions. On va se régaler. 7 questions donc sur les drapeaux et étendards. Souvenez-vous Sophie, la semaine dernière, elle nous a fait pareil. Ouh, cette question va être difficile. Elle nous fait quasiment un 7 sur 7. C'est vrai. Faites-vous confiance. Main sur le buzzer. Question de rapidité généralement, vous pouvez buzzer plusieurs fois, n'oubliez pas. Allez, c'est parti. Quel drapeau national comporte un symbole associé au roi biblique David? Sophie. Israël. Et voilà, bis repetita. Tac là, comme la semaine dernière. Bravo Sophie. Catherine aussi avait la réponse, je l'ai vu buzzer. De quelle couleur est la croix sur le drapeau de la Finlande? Rouge. Non. Oui. Bleu. Oui, bravo. Bravo, c'est bleu et blanc, le drapeau. Question suivante. Quel drapeau national combine les croix de Saint-André, Saint-Patrick et Saint-Georges? Oui, Le Royaume-Uni. exactement. L'Union Jack, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord. Bravo à vous. Combien d'étendards luttent dans la méditation de la 4e semaine des exercices spirituels de Saint Ignace? 2. Sophie.
Exactement, celui du Christ, notre souverain capitaine et seigneur, celui de Lucifer, mortel ennemi de notre nature humaine. 3, 1. Quelle était la couleur principale de l'étendard de Saint-Denis qui accompagna les armées du roi de France à partir de 1124 ? Quelle était la couleur principale ? Oui. Blanc. Non, ce n'est pas le blanc. La couleur principale de l'étendard de Saint-Denis ? Jaune. Or. Non. Qui accompagna les armées du roi de France à partir de 1124 ? Bleu. Non, on n'y est pas. On se rapproche, on se rapproche. Bon, bah, rouge. Catherine. Rouge. Exactement, le rouge, oui. Elle avait buzzé. Attention à ne pas donner réponse si vous n'avez pas la main. C'est rouge foncé, cramoisi, un peu couleur des martyrs. Question suivante. Pour peut-être égaliser. Balle le match ou égalisation ? Combien de croix sur le drapeau de la Géorgie ? Combien de croix sur le drapeau de la Géorgie ? 7. Non, ce n'est pas 7. Catherine ? 4. Non, ce n'est pas 4. 3. Sophie ? Faut peser. Pardon. 3. Non, ce n'est pas 3. Presque ? 2. Non, on m'a tout dit, mais presque, sauf le... Allez-y. Oui. 1. Non, le dernier que vous avez oublié entre. Oui. 5. Mais oui, bravo. Une grande séparant 4 petites. Et balle de match. Vous la sentez, la pression ? C'est ça, quand les candidats sont incroyables comme aujourd'hui, 3-3. Bonne chance. Quelle forme le drapeau du Vatican partage-t-il avec celui de la Suisse ? Quelle forme le drapeau du Vatican partage-t-il ? La croix. Non. Sophie, allez-y, buzzez. Ah, pardon. Allez-y, buzzez, si vous avez la réponse, évidemment. Oui. C'est pas là. Catherine, vous pouvez buzzer également. Quelle forme ? Sophie, Le blason. non. La forme. Quelle est cette forme ? La forme. La forme du drapeau. Bah, c'est une croix. Oui. Un triangle. Non, presque, une autre forme géométrique. Oui. Losange. Non. Ah non, c'est Catherine, vous pouvez buzzer. Un rectangle. Non. L'autre encore. Le carré. Buzzer. Carré. Oui. Bravo à vous. Carré. Oui. C'est la forme du drapeau. Exactement. Bravo à vous. Franchement, incroyable. sans mérite, hein. Mais c'était un Sans sprint de mérite, finale. sans J'ai l'impression de regarder le Tour de France jusqu'au bout du bout. Bravo à vous. Vous avez été incroyable. Quelle tension. J'en suis sûr que vous Catherine, à la bravo, maison. parce que c'était Bravo, vraiment... bravo à vous. Et en plus, très fair play. Catherine, regardez, vous avez un petit cadeau. Vous ne partez pas les mains vides. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Est-ce que vous voulez passer un petit bonjour à quelqu'un qui nous regarde ? Je dis bonjour à mes enfants, Amélie, Juliette et Bastien, et à mon filleul, Adam. Eh bien, super, le message est passé. Notre chère gagnante, avant de découvrir votre cadeau ou de redécouvrir votre cadeau, à qui voulez-vous passer un petit coucou ? Bah, je voudrais passer un petit coucou aux étudiants de l'Institut catholique, grâce à qui je suis là aujourd'hui, et puis à toute ma famille. Bravo, félicitations à vous et regardez votre cadeau. Le relais du pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Quelle émission incroyable pour terminer l'année ensemble. On en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et on pense à tout le monde et encore plus aux personnes qui sont seules dans les EHPAD. On sait que vous nous regardez. Petite pensée à ma chère Georgette qui nous regarde depuis la Bretagne. En tout cas, on vous souhaite de passer de très très belles fêtes de Noël. Évidemment, si vous voulez regarder cette finale incroyable, rendez-vous sur ktotv.com pour le replay. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao.